à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo qui sera les produits terminés. J'ai un big sac rempli de produits terminés. On est le 2 octobre. Donc voilà le sac, j'ai pas encore tout déballé. Il est plein à ras-bord, donc comme vous voyez, moi je prends toujours un gros sac cabot et c'est rempli. Donc on a des produits de beauté, on a du maquillage et des produits ménagers, on a aussi de la nourriture. Voilà, donc vraiment beaucoup de choses. Comme toujours, ça sera en deux parties. Je vais tout mettre par catégorie et on va commencer cette première vidéo des produits terminés. Voilà, c'est parti. Alors, il y a beaucoup de choses. Hein. Là, devant moi, c'est rempli. Ici, il y en a aussi, vous pouvez le voir. On en a plein. Ici aussi, sur mon évier. Voilà. Soit, il y a des mois où je finis pas encore. Bah, j'ai des produits, mais ça va encore. Ou il y a des mois comme là, aujourd'hui. Comme là, au mois de septembre, où je finis beaucoup de choses. Donc, comme je vous ai dit, maquillage, parfum, des produits pour la maison, voiture, bougies. Produits de beauté, maquillage, produits ménagers, voilà, il y a pas mal de choses. Moi, je fais un peu de tout, hein. Comme je vous dis, on ne parle pas que de beauté et de make-up sur ma chaîne. J'aime bien aussi parler de produits ménagers, tout ça. Parce que voilà, il n'y a pas que le make-up et la beauté dans la vie. Donc là, il est assez tard quand je filme, il doit être 7h moins le quart. Donc la luminosité va peut-être s'assombrir au fur et à mesure. Donc je mettrai par la suite, c'est la lumière quand le temps commencera à bien s'assombrir. Là je pense encore que ça devrait aller, donc on verra. On va commencer sans plus tarder au niveau cheveux. Donc tout d'abord, mon conjoint a fini 2 produits pour les cheveux. Il a fini sa cire coiffante. Donc c'est une cire sculptante, résistance élastique, fixation forte. Donc c'est la numéro 6. De L'Oréal Paris Studio Line. Alors je sais pas c'est un combien de millilitres parce que ça fait tellement mais tellement longtemps qu'il a. De toute façon on peut voir à l'état du packaging qu'il n'y a plus du tout de quantité, donc je ne saurais pas vous dire. Bon, en tout cas je pense qu'il a aimé parce qu'il m'a jamais dit que le produit ne lui plaisait pas. Il arrivait à se coiffer avec. Voilà. Mon conjoint se coupe, ma cousine vient lui couper ses cheveux à peu près tous les 15 jours. 15 jours et demi, donc bon, c'est vrai qu'il a jamais les cheveux très longs, mais il y a quand même un cheveu épais qui repousse assez vite, donc en général il arrive à bien se coiffer avec ce produit là. Il m'a jamais dit de points négatifs sur ce produit là. Après je pense que ça regresse plus vite les cheveux évidemment, mais sinon très bien, il arrivait à bien se coiffer et tout. Après au niveau de l'odeur, ça sentait bon. Je trouvais que c'était vraiment une odeur un peu de gel, voilà, une odeur de produit coiffant, mais un peu masculine. Donc voilà, très bien. Il a bien aimé. Bon, là, il en a racheté une de chez Amazon. Je vous la montre. C'est la American Cree. Donc, c'est la pâte de coiffage argileuse, tenue moyenne à fort. Donc, écoutez, il a acheté ça. C'est un gros pot. Je ne sais pas si la quantité est indiquée. C'est à 85 grammes. Donc, voilà, je pense que vous devez quand même vous rendre compte au niveau de du pot que c'est beaucoup plus gros que le L'Oréal. Donc il y en a clairement pour un moment. Bon, il l'a utilisé pour la première fois aujourd'hui, donc je peux pas vous dire ce qu'il en a pensé parce que j'étais pas là quand il s'est coiffé. En tout cas, elle sent bon. Il a payé 16 € le pot. Voilà, la marque American Cree sur Amazon. Voilà, donc je vous le montre en même temps. Si par hasard vous avez des hommes qui cherchent une cire coiffante. En tout cas, celle-ci, il l'a bien aimée. Aucun point négatif. Après, oui, susceptible de racheter par la suite, voilà, s'il a envie s'il a encore besoin d'une nouvelle cire, oui, je pense qu'il pourra tout à fait la racheter. Il a terminé aussi, c'est un gel pour les cheveux, gel sculpture et extra finition. C'est pareil, c'est la fixation 6 Techni Art de L'Oréal Professionnel. Ça, c'est ma cousine qui lui avait conseillé de prendre ça. C'était un 200 ml parce qu'elle utilise ça en tant que professionnel et lui du coup il avait acheté ça. C'est pareil, ça lui a duré hyper longtemps, c'est 12-13 € le tube mais ça dure hyper longtemps. Au niveau de l'odeur, ça sentait très très bon, voilà, c'était une odeur de gel, donc aucun point négatif dessus. Même moi par moment quand j'avais envie de faire une queue bien plaquée, je mettais du gel sur mes cheveux et ça fixait très très bien. Donc aucun souci, c'est pareil, oui je pense qu'il serait susceptible de le racheter par la suite.
Oui, je pense. Donc voilà, en tout cas, il a bien... J'ai acheté pour ma fille parce que nouvelle année scolaire, les poux sont de retour. J'ai racheté la totale, shampoing, décolleur, etc. J'ai racheté pas mal de choses et j'ai pris ça aussi. C'est de la marque Pranorum. Alors je connaissais pas du tout, donc c'est un spray anti-poux. Donc en fait c'est une huile que j'applique du coup derrière les oreilles, au niveau de la nuque. J'en mets même au niveau de l'élastique et j'en mets vraiment partout sur ses cheveux. Donc c'est à la lavande hein, tout simplement. Voilà. Qu'est-ce qui... Voilà, l'huile de coco, huile végétale de noyau d'abricot. On a des huiles essentielles de titri, lavande, anis, ylang-ylang. Donc c'est vrai que ça sent bon mais ça sent quand même fort. On sent que c'est de l'huile essentielle donc c'est assez fort. Je suis un peu mitigée sur ce produit là. Donc je sais plus le spray combien je l'ai payé. Moins de 10 €. Je crois que j'ai payé 8 € le spray de 30 ml. C'est pareil, il est juste là. Le spray, il est juste là. Donc bon, on l'a déjà bien utilisé parce que moi, je lui en mets tous les jours. Je ne sais pas si vous pouvez voir au niveau de la quantité. J'ai déjà utilisé tout ça. Donc écoutez, je suis assez mitigée parce que pourtant, je lui avais refait ses cheveux à fond. Je lui mets du spray. Mais je trouve quand même que il y a encore de temps à autre des poux dans ses cheveux. Pourtant, je ne cesse de lui faire. C'est vrai que voilà, moi les poux ça commence à être un problème vraiment compliqué chez nous. J'en ai même parlé à la maîtresse tout ça parce que c'est ce que je lui ai dit, genre clairement je lui ai dit j'en ai marre de claquer de l'argent dans des produits à poux à cause de gens qui ne traitent pas leur enfant. Je ne cesse de lui acheter des produits, de lui faire, de toute façon vous le voyez dans mes produits terminés, je n'arrête pas. Donc voilà, ça devient pénible, mais bon malheureusement le temps que d'autres parents ne traiteront pas leurs enfants, et ben des gens comme moi seront pénalisés. Donc voilà, je suis assez mitigée parce que comme je vous dis, même en faisant à fond ses cheveux, le peu qui reste une lente, la lente elle va éclore, elle va faire des poux, donc ce qui fait que même en mettant ça, je pense quand même que ça, il y en a moins, voilà, il y en a quand même beaucoup moins, mais elle a quand même des poux quoi. Il faut que je lui fasse constamment pour être tranquille. Là je lui ai encore refait, on est tranquille pour le moment, j'ai refait parce qu'elle avait encore des petits poux dans ses cheveux, donc je lui ai refait encore une fois. Je mets le spray tous les jours, donc écoutez, malheureusement ça va être des produits qui vont rester dans ma routine quotidiennement parce qu'on a toujours ce problème de poux. Voilà, ma fille est une tête à poux, donc c'est le point négatif, donc voilà. En tout cas, voilà, je pense qu'il est efficace, mais du coup, étant donné qu'elle a vite tendance à avoir des poux, des moments, même si je traite régulièrement, comme je vous dis, le peu qu'il y a encore une lente dans les cheveux, que j'ai pas vu ou que j'ai pas enlevé, ça va éclore et voilà. Donc bon, je pense quand même que ça a un côté préventif parce qu'il y a beaucoup moins de poux qu'avant. Mais bon, on en a toujours autant, donc on va continuer à traiter au maximum pour éviter que ce problème-là devienne récurrent. Mais voilà, je trouve qu'il est quand même assez efficace et j'ai oublié de vous dire, c'est un produit bio, voilà, 100% biologique, etc. Donc oui, de toute façon, je le rachèterai. Mais j'essaierai aussi de tester d'autres huiles pour voir un petit peu par rapport à celle-là, mais en tout cas bon, celle-ci oui je pourrais être susceptible de la racheter. Ensuite au niveau des cheveux, j'ai fait un dimanche après-midi il me semble, c'est un soin sans rassage de la marque Morning Street que j'avais eu dans la Blissim. Donc c'est un produit de 30 ml, je l'ai appliqué sur tous mes cheveux, ça hydrate, ça répare, c'est pour tous les types de cheveux. Donc j'ai appliqué entièrement sur mes cheveux, j'ai bien démêlé, j'ai laissé poser toute l'après-midi. Déjà ça sent super bon, moi je trouve que c'est une odeur qui est très masculine. Et après voilà, j'ai rincé, j'avais un cheveu beaucoup plus doux. Et puis après j'ai fait mon shampoing, mon après-shampoing, mon masque. Donc voilà, je trouve que c'est un produit qui hydrate, qui apporte de la douceur, qui lisse le cheveu. Voilà, ça fait du bien à la peau, aux cheveux. J'ai un cheveu plus brillant et tout, donc voilà, je pense aussi que ça aide au shampoing, après-shampoing et masque, ce genre de produit à laisser poser une après-midi complète ou quelques heures. Donc non, je rachèterai pas parce que c'est du produit Blissim, mais en tout cas j'ai bien aimé, c'était très sympathique et j'aime beaucoup l'odeur et je trouve quand même que c'est efficace. J'ai lavé mes cheveux vendredi, oui vendredi quand j'étais en repos il me semble, oui c'est ça. Donc j'ai fait un scrub pareil que j'avais eu dans la Blissim, c'est de la marque Saeri. C'est pour les cheveux et le corps, donc c'est sel marin, citron, figue de Barbarie bio, aloe vera bio en 25 ml. Donc moi les gommages pour les cheveux, je trouve que ça ne sert strictement à rien, pour moi c'est inutile.
Voilà, je ne dépenserai jamais de l'argent là-dedans. Là, c'est parce que je l'ai eu dans la glycine, donc je vais l'utiliser. Mais je ne dépenserai jamais mon argent dans ce genre de produit. Ça, c'est clair et net. J'ai vu aucune efficacité. Franchement, j'ai mis une bonne noisette dans mes cheveux, mais ça ne servait à rien. Par contre, je trouvais quand même que ça m'apportait les cheveux plus doux et on va dire un peu démêlés quand j'ai passé la douchette. Et sur le corps, ça ne servait à rien, ça gommait pas. En fait, les grains, c'était des grains de sucre. Du coup, ça fondait au contact de la peau. Donc vraiment, non, ça servait pas. Pour moi, c'est un produit qui est inutile. Ça sent bon. Par contre, j'ai bien aimé l'odeur. Cette marque-là, je trouve que les odeurs sont assez particulières. Mais moi, j'aime beaucoup. Mais ça, évidemment, je ne rachèterai pas parce que pour moi, c'est inutile sur les cheveux et inutile sur le corps. J'ai terminé le shampoing à la citrouille de chez Action qu'ils avaient sorti l'année dernière à la période d'Halloween. Je ne sais pas si cette année ils vont la ressortir. Donc c'était à 400 ml. Je vous ai fait une revue intégrale sur cette gamme-là. Donc allez la voir si vous ne l'avez pas vue. Il faut juste aller checker mes vidéos. Mais j'ai fait la revue il n'y a pas longtemps. J'ai bien aimé ce shampoing-là. Déjà au niveau de l'odeur. Voilà, au niveau de l'odeur, ça sentait bon, ça s'appliquait bien, ça lavait les cheveux, ça moussait, ça se rinçait bien. Par contre, il faut mettre un soin derrière pour bien hydrater les cheveux parce que le côté hydratant, on repassera avec ce genre de produit. Mais en tout cas, ça faisait donc son job de shampoing pour les cheveux. Donc j'ai beaucoup aimé. Je ne le rachèterai pas, je ne vais pas vous mentir parce que ça m'a duré une plombe. Le gros format comme ça de 400 ml. J'ai encore le format à la fraise à utiliser dans mon placard, dans mes stocks. Donc non, je ne vais pas le racheter s'il le ressort cette année. Mais c'est un bon shampoing. Voilà, je trouve quand même que c'est assez qualitatif pour le prix. Donc voilà, si ils le refont cette année, que je vous conseille quand même de le tester parce que moi, j'ai bien aimé, j'ai eu aucun souci. Le seul point négatif, c'est que l'odeur ne reste pas sur les cheveux. Voilà, c'est tout. Mais en tout cas, j'ai bien aimé et ça dure dans le temps parce que pour moi et ma fille, ça nous a duré un bon moment. J'ai terminé ce matin sur ma fille, c'est l'après-shampoing Nature Best de chez Lidl, c'est vegan, c'est un après-shampoing, donc 100% huile d'amande pressée à froid en 400 ml, 96% d'ingrédients d'origine naturelle. J'ai beaucoup aimé, donc le shampoing, je suis en train de le finir en deuxième routine. L'après-shampoing, il était bien, il hydratait, il s'appliquait bien, il démêlait bien, il rinçait, il apportait de la douceur. J'ai jamais eu de soucis au niveau de mes pointes desséchées et tout. Aucun souci, je trouvais quand même qu'avec cette gamme-là, j'arrivais des moments à tenir une semaine. Bon après, voilà, les derniers jours, on voit que mes cheveux, ils étaient gras. Mais ça me faisait quand même tenir une semaine sans laver mes cheveux. Donc vraiment un bon produit que je vous recommande. Voilà, moi comme je vous ai dit, dans les produits du moment, je testerai par la suite. C'est la gamme à l'avocat ou à l'olive, je sais plus c'est quoi, il y a une gamme verte. Je la testerai parce qu'en plus ça coûte pas cher. Je trouve que c'est qualitatif et ça dure dans le temps parce que c'est quand même des bidons de 400 ml. Donc ça fait un moment que je vous le présente. Donc voilà, j'ai bien aimé, je ne rachèterai pas cette gamme-là en particulier, mais en tout cas, je vous la conseille parce que j'ai eu aucun problème. Il est efficace à petit prix. Voilà, très très bien. Et en plus, ça sentait super bon. Moi, j'aime beaucoup ces odeurs-là d'amande et tout. Donc j'ai beaucoup aimé, mais je ne rachèterai pas cette gamme-là. Je testerai l'autre par la suite. J'ai fini toujours de chez Lidl, le masque réparateur qui allait avec ma première routine. Formule enrichie en kératine en 300 ml. C'est pas le plus nourrissant, mais je trouvais que ça hydratait bien. C'est pareil, pas de problème au niveau du dessèchement. Ça s'appliquait bien, ça se démêlait bien, ça se rinçait bien. Voilà, j'avais quand même un cheveu qui était plutôt bien démêlé. Bon, après, il faut toujours repasser le peigne en sortant de la douche, bien évidemment. Voilà, ça me faisait tenir dans le temps et tout. Ça a fait son job de soin. Ça m'a duré dans le temps, ça sentait bon, l'odeur ne reste pas, j'ai oublié aussi de vous le dire pour l'après-shampoing, l'odeur ne reste pas, mais en tout cas c'est des produits qui sont efficaces pour moi à petit prix, donc oui ce masque là je pourrais le racheter si j'ai besoin d'un masque. D'ailleurs pour ma première routine, ma deuxième routine, il va me refalloir un masque ou un après-shampoing, donc oui je pourrais tout à fait le racheter parce que je l'ai bien. On continue au niveau des masques. Alors au niveau des masques j'en ai pas fait beaucoup, j'ai utilisé ce masque là de la marque Fresh. Donc c'était un masque soin éclat aux algues. Alors j'ai coupé le haut, du coup j'arrive pas à lire le reste. Donc c'était en fait un masque à texture un peu argileuse. Mais en fait on avait l'impression que c'était de l'argile, mais au final c'était un gel en fait. C'était un gel rempli de grains de fruits comme vous pouvez voir sur le packaging. Par contre je n'ai pas aimé du tout. J'ai attrapé des plaques rouges du moment que j'ai mis le produit.
je l'ai senti que ma peau chauffait et ça m'a fait des plaques rouges. Bon après les plaques n'ont pas resté, mais bah, ma peau réagissait au soin. J'ai laissé poser le masque peut-être quoi, 5 minutes. Et vraiment je sentais que ma peau elle chauffait, il fallait que j'enlève le produit. Et voilà, quand je l'ai enlevé, j'étais très très rouge. Ma peau avait réagi et en plus l'odeur je n'ai pas aimé du tout, ça sentait mauvais. Pourtant je suis pas difficile au niveau des odeurs, mais là c'était... Ah non, c'était pas possible. J'ai pas aimé l'odeur et ma peau a réagi. Donc voilà, je ne l'achèterai pas. Il me semble que je l'avais eu en cadeau dans une commande Vinted. Il me semble que c'est ça. Donc non, franchement, j'ai pas aimé du tout. Donc non, je ne l'achèterai pas en grand format. De toute façon, fraîche, ça coûte un bras. J'ai quand même été contente de tester un produit de cette marque-là, mais ça n'ira pas plus loin parce que ça a été un flop pour moi. Après, oui, ça avait hydraté la peau, ça a quand même exfolié parce que comme il y avait des grains, ça a exfolié la peau. Par contre, à faire attention parce que je trouvais même que les grains, ils étaient assez agressifs. Donc non, vraiment pas un flop pour moi au niveau de l'odeur. Les grains, ils étaient quand même très exfoliants, très agressifs pour la peau et ma peau a réagi. Donc ça, un gros flop. Je n'achèterai pas le produit. J'ai fait 2 masques pour le visage, toujours de chez Action. Donc on a celui-ci que Nancy m'avait offert. Donc c'est les masques selfie. Hein. Donc celui-là c'était formule hydratante, contient de l'acide hyaluronique et de l'urée. Et on avait celui-là que Manon m'avait offert, que j'avais gagné dans un de ses concours l'année dernière. Voilà, le masque princesse que j'ai déjà testé. Moi j'avais déjà acheté cette gamme-là, mais j'étais contente de la retester. Nettoyage en profondeur, enrichi en huile essentielle d'arbre à thé, purifie pores, enlève la saleté et l'huile pour tous les types de peau. Comme je vous dis toujours, moi je les mets au frigo, comme ça on a le côté frais, ça se dépose bien sur le visage, ça prend bien la forme de mon visage, ça ne coule pas. Je laisse poser 3 quarts d'heure, 1 heure jusqu'à temps que le masque soit sec. Je tapote avec une serviette éponge et le lendemain j'ai une peau bien hydratée avec de l'éclat, repulpée et tout, ça fait du bien. Surtout que les semaines où je finis tard, je ne fais pas de routine intégrale, donc ce qui fait que ma peau n'est pas entretenue comme je le fais habituellement. Donc c'est vrai que quand je fais ce masque là, je le sens que ma peau elle est bien hydratée, elle est plus belle, vraiment je vois la différence. Donc c'est une alternative aussi au soir où je ne fais pas de soin, je mets juste une crème hydratante vite fait. Donc ça c'est très très bien. Je ne les rachèterai pas parce que comme je vous dis déjà j'écoule mon stock de masques et puis il y a tellement de nouveautés chez Action que je ne vais pas me retourner vers des masques que j'ai déjà testés. Mais en tout cas ils étaient très bien. Donc on avait celui-ci qui était tout mignon avec des petites peluches dessus. Voilà, c'était très joli. Et on avait le petit masque réponse où il y avait des étoiles. Voilà, c'était rose avec les petites étoiles jaunes. Donc vraiment très sympathique. Je ne rachèterai pas ceux-là, mais évidemment, vous savez que des masques Action, j'en ai encore beaucoup en stock et que je rachèterai dès que je n'en ai plus. Ensuite, au niveau des maquillages, j'ai terminé mon biphase micellaire de chez Garnier. Pareil, c'était Manon qui me l'avait offert dans le swap. C'était un 400 ml. Donc gros format. Il y a quelques années en arrière j'avais eu un problème avec ce produit là, que le produit me piquait les yeux, ça limite ça me brûlait. Donc quand je l'ai eu une nouvelle fois, c'est ce que j'avais dit dans la vidéo swap, si vraiment mes yeux ne réagissent mal je l'aurais donné. Et voilà, là je n'ai eu aucun souci, ça ne piquait pas. Par contre au niveau du démaquillage c'était pas le meilleur parce que plusieurs fois j'ai remarqué qu'il me restait encore du mascara sur les yeux. Donc c'est le seul petit point négatif, c'est que ça n'enlève pas tout. Quand ils disent maquillage tenace, non, ça n'enlève pas tout intégralement, mais ça enlève les 3 quarts, voire presque l'intégralité. Ça sentait bon, franchement ça sentait super bon. J'ai bien aimé l'odeur. 400 ml, ça dure hyper longtemps. Là c'est vrai que maintenant je me remaquille plus souvent, donc un format comme ça va partir beaucoup plus vite qu'il y a quelques mois en arrière où je me maquillais beaucoup moins. C'est pour ça que ça a duré longtemps, parce que ça fait un sacré bout de temps que je l'ai ce biphase là. Mais en tout cas, voilà, j'ai bien aimé. Je ne rachèterai pas celui-là parce que j'ai envie de me tourner vers d'autres produits démaquillants pour les yeux. Mais j'ai bien aimé et merci à toi Manon de m'avoir fait redécouvrir ce produit-là parce qu'il était très bien. Et c'est vrai que quand il est sorti, ça a été un carton total sur YouTube. On n'entendait parler que de ça. Donc merci Manon, j'ai bien aimé, mais je ne rachèterai pas. Je vais me tourner vers d'autres démaquillants pour les yeux. Ensuite... Au niveau nettoyage de la peau, j'ai fini ma mousse nettoyante pour le visage de chez Action. C'est la Coconut Water. Qu'est-ce qu'ils nous disent de plus? Mousse nettoyante à l'eau de coco en 150 ml. Donc déjà, ça dure une éternité. Voilà, faut le dire. Pourtant, moi, je me nettoie la peau tous les jours, mais ça dure longtemps dans le temps. Deux pompes, il y en avait largement assez pour nettoyer ma peau. Vraiment, ça nettoyait très bien la peau. Ça sentait bon. Je trouvais pas que ça sentait la noix de coco, je vais pas vous mentir.
Non, je trouvais que ça sentait une odeur de propre, mais pas de noix de coco. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé. Ça nettoyait bien, ça moussait bien, aucun souci. J'ai jamais eu de réaction. C'est à petit prix, c'est qualitatif et en plus, ça dure dans le temps. Donc, c'est parfait. Oui, je pourrais la racheter, mais pas maintenant. Je vais déjà utiliser tout ce que j'ai en stock et peut-être me retourner vers celle-ci par la suite. Mais pas maintenant parce que voilà, j'ai encore beaucoup de stock. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé et moi, la version mousse, j'aime aussi beaucoup. Donc voilà, super produit que je rachèterai par la suite. Ensuite, j'ai terminé un gommage. Gommage pour le corps, ça c'est Stéphanie qui me l'a offert. Comme vous voyez, j'utilise tout ce qu'on m'offre. Hein. Moi, vous m'offrez des cadeaux, vous savez que je vais les utiliser. Non pas que je réclame des cadeaux, mais juste pour vous montrer que voilà, quand on m'offre des choses, je les utilise, ça traîne pas dans les placards ou ça part pas ailleurs. Donc j'ai... Et voilà. Donc j'ai fini le douche gommage de chez Cottage, délicieuse vanille, 100% grain naturel. En 270 ml. J'ai beaucoup aimé. Alors en termes d'exfoliation, c'était pas le meilleur, mais j'ai beaucoup aimé. Je trouvais que ça exfoliait en douceur. Ça faisait un lait en fait. Ça faisait un lait voilà, au contact de la peau mouillée. Donc vraiment, c'était super bien. Ça sentait super bon la vanille. C'était vraiment une vanille qui était assez douce, vraiment cocooning et tout. Donc j'ai adoré me gommer la peau avec ça. En plus, ça dure hyper longtemps dans le temps. C'est pareil, ça fait un bon moment que je l'avais dans la douche. J'ai beaucoup aimé. Vraiment, Cottage, c'est une marque que j'aime beaucoup. En termes de gommage, en termes de gel douche. De toute façon, je me repencherai sur cette marque-là par la suite. Parce que j'ai beaucoup aimé. Donc merci Stéphanie pour la découverte. J'ai adoré. Donc racheter celui-là, je ne pense pas parce que c'est pareil, je vais vouloir me tourner vers d'autres produits pour tester d'autres choses. Mais en tout cas, les gommages Cottage, je vais en retester d'autres parce que c'est un top pour moi. J'ai beaucoup aimé. Ensuite, je jette, c'est une éponge de bain de chez The Body Shop. Alors ça, par contre, pour moi, c'est un gros flop. J'ai fait ma commande The Body Shop il n'y a pas hyper longtemps. Il me semble que c'était fin juillet quand j'ai fait ma commande The Body Shop. J'ai utilisé l'éponge peu de temps après et elle est complètement défoncée. Bon, après, évidemment, je me lave tous les jours. Donc, je l'utilise beaucoup. Mais franchement, c'est un gros flop. Alors déjà, il y a des cheveux qui se sont mis dessus. Ça s'est complètement craqué et tout. Donc, et je trouvais que c'était quand même assez agressif pour la peau. Donc ouais, pour moi, c'est pas... J'ai été déçue de cette éponge-là, vraiment pas terrible. Trop agressif pour la peau et ça ne dure pas dans le temps. Donc ouais, pas pratique. Donc j'ai pas aimé. Ça, clairement, si je l'ai de nouveau dans un coffret, je ne la réutiliserai pas parce que j'ai pas aimé plus que ça. Je préfère largement repartir sur les fleurs de douche. D'ailleurs, je vais en remettre une tout de suite après la vidéo parce que c'est pas... Ouais, non, j'ai pas aimé. Trop agressif et ça dure pas dans le temps. Donc ça, je ne rachèterai pas. Au niveau gel douche, alors j'en ai pas fini beaucoup. J'ai fini, c'est la mousse de douche de chez Lidl. C'est à l'extrait de cassis pour peau normale. Vegan en 200 ml. Ça change des gels douche, ça change des crèmes de douche. Voilà, vous agitez, vous mettez la mousse. Ça fait une mousse bien onctueuse. C'est cocooning, ça sent super bon. Ça change des gels douche classiques. J'ai beaucoup aimé, voilà, j'ai beaucoup aimé. Là, j'ai mis le bleu dans la douche qui est le perce-neige, il me semble. Ça doit être une odeur de coton, je pense, fleur de coton, une odeur de propre. Mais en tout cas, voilà, j'aime beaucoup les mousses de douche. Ça change, c'est pareil, ça dure dans le temps, ça lave bien, ça sent bon. Aucun souci. Bon, ça, je ne rachèterai pas parce que c'était une édition limitée de chez Lidl. Mais j'achèterai d'autres mousses de douche. Mais en tout cas, celle-ci, elle était... Et j'ai fini, c'est le gel douche de chez Yves Rocher. C'est la collection de cet été, Flower in the City. En 400 ml, j'ai beaucoup aimé. Moi, j'adore les odeurs de fleurs, donc j'ai bien aimé. C'était à la bergamote. 400 ml, ça dure dans le temps, ça mousse bien, ça lave bien. Super bonne odeur de fleurs, voilà. Pour le printemps-été, c'était super bien. Donc, je peux pas racheter parce que c'était une édition limitée, donc ça n'existe plus. Mais j'ai beaucoup aimé. Voilà, une très belle collection d'été. Vraiment top. Au niveau... hygiène, ma fille a fini comme toujours, c'est papier toilette humide, voilà, pour le cucu que je prends toujours chez Action, les Teddy Care en 60.
Voilà, très bien, aucun souci. Par contre, ces derniers temps, on va stopper un petit peu parce que j'ai remarqué qu'elle avait eu des feux à son cucu. Alors peut-être aussi, comme elle s'essuie toute seule, peut-être qu'elle y va un petit peu trop fort et que du coup, voilà, du coup, elle y va trop fort et que du coup ça agresse sa peau. Donc on va un petit peu y aller mollo, où il faudrait que j'essaye de trouver quelque chose un peu plus naturel, si je peux dire. Mais pourtant ceux-là, bon, elle m'avait l'air quand même de bonne compo, testée dermatologiquement et tout, mais bon. Je pense que je vais quand même en racheter, mais peut-être me tourner vers d'autres lingettes pour voir un petit peu ce que ça donne. Lidl, je sais qu'ils en font, donc peut-être je me pencherai sur celle de Lidl pour comparer un peu avec les Teddy Care. Et voilà, mais en tout cas, bon, elles sont toujours aussi efficaces, très très bien pour les enfants et tout, c'est plus pratique pour se frotter, mais par contre, bon, à faire attention parce que ma fille a eu le cucu en feu avec ça. Donc on va se pencher sur d'autres lingettes pour voir un petit peu si c'est celle-là en particulier ou si c'est toutes les lingettes. Le corps, j'ai fini cette crème-là, la crème visage Biolan Nutri Protectrice. Comme je vous ai dit dans les produits du moment, j'avais acheté ça pour ma fille parce qu'elle avait attrapé des plaques de sécheresse. Au final, j'ai eu une crème adaptée par mon médecin. Mais du coup, comme ça traînait dans le tiroir, j'ai pas voulu l'acheter, donc je l'ai détourné en crème pour le corps et c'était très bien. Voilà, ça sentait bon, hein, vraiment, c'est l'odeur de bébé, donc c'est à... Je crois que c'est noté, c'est à l'amande douce, voilà. Cire d'abeille, amande douce. Donc vraiment, ça sentait super bon. Après, au niveau de l'application, j'avais du mal à l'appliquer. Vraiment, la crème était très très riche. Mais en tout cas, voilà. Ça a hydraté ma peau, ça la nourrit, ça sentait bon. Après, sur ma fille, bon, au niveau des plaques de sécheresse, ça n'a rien fait parce que vraiment, elle avait attrapé de l'eczéma. Donc, c'était pas du tout efficace. Mais en tout cas, pour hydrater le visage, le corps et tout, c'était très très bien. Biolan, c'est une excellente marque pour les enfants. Donc voilà, il n'y a rien à dire, mais je ne rachèterai pas, bien évidemment. C'était juste pour la finir, pour pas la jeter. Parlant de jeter, par contre, je me débarrasse, c'est de ma crème solaire. Parce que là, je ne vais pas la réutiliser une 3e année consécutive. Ça fait déjà 2 ans que je l'utilise. C'était à Lidl que j'avais acheté ça. C'était la Ombra Sun 50 haute protection, crème solaire, vegan. Voilà, en 150 ml. Je peux pas vous dire si c'était efficace ou pas. Le problème, c'est qu'avec ce genre de crème, il faut s'en mettre tout le temps. Parce que dès que vous allez à l'eau, bah, la crème, elle s'évapore. Même s'ils disent que ça résiste à l'eau, moi, je trouve que c'est un peu de la couille. Dès qu'on va à l'eau, il faut retartiner parce que sinon, on attrape très vite des coups de soleil. Moi, je suis quelqu'un qui attrape extrêmement vite des coups de soleil, même avec un UV très faible, même avec, comme on dit, le soleil du nord. J'ai été brûlée la dernière fois à mes jambes, mais quand je vous dis brûlée, c'est brûlée. Voilà. C'est le soleil du nord aussi tape, donc c'est vrai que moi le moindre coup de soleil, bah, ma peau réagit vite. Pourtant je m'hydrate et tout, je mets de la crème, etc. Mais bon, après je trouve que les crèmes solaires, comme je vous dis, le peu qu'on va à l'eau et tout, et voilà, des moments je me demande si ça protège bien. En tout cas, bon, celle-ci, je peux pas vous dire si elle était efficace ou pas. Je pense quand même que ça a limité les dégâts, mais bon, voilà. Je m'en débarrasse parce que ça fait déjà 2 ans, donc je ne vais pas la réutiliser l'année prochaine. Et puis voilà, ça je ne vais pas le détourner en crème pour le corps et tout. C'est une crème solaire, donc c'est pas du tout pratique. Je l'ai peu utilisée, hein, je ne vais pas vous mentir. Je sais même pas si je vais savoir. Ouais, déjà dès que j'appuie en haut, tout de suite le produit sort. Donc j'ai dû peut-être utiliser un bon quart du produit. Donc c'est très faible, mais bon. Je préfère m'en débarrasser plutôt que de prendre le risque de remettre ça l'année prochaine et de me choper des plaques. Donc je préfère m'en débarrasser. Ensuite, on va finir avec la crème visage et puis on va s'arrêter là parce que on est déjà à 28 minutes de vidéo. J'ai terminé enfin ma crème de chez Yves Rocher, la anti-âge global, crème correctrice confort de nuit pour toutes les peaux. Voilà, c'était ma mère qui me l'avait offert parce qu'elle l'avait eu en cadeau et elle ne met pas de crème de nuit. Donc moi je l'ai utilisé, j'ai beaucoup aimé. Déjà ça sentait super bon, c'était hyper nourrissant pour la peau. Bah après voilà, anti-âge global normalement c'est pour les peaux oui matures. Donc c'est sûr que sur moi c'était hyper nourrissant. Mais en tout cas ça s'appliquait bien, ça sentait bon, ça voilà, aucun souci au niveau de ma peau. Par contre il était temps que je la finisse parce qu'elle commençait à prendre une odeur. Donc c'est pour ça que je me suis dépêchée de la finir. Je l'ai bien raclée et tout. Ça m'a duré une éternité. De toute façon, il me semble que je l'ai entamée au mois de janvier ou au mois de février. Je l'ai entamée dès le début de l'année. Et j'ai seulement de la finir au mois de septembre. Mais en tout cas, c'était une excellente crème. Mais évidemment, vous vous en doutez bien que je ne vais pas racheter. Et voilà, je ne vais pas la racheter. Si je l'ai en cadeau, je pense que je l'offrirai parce que j'ai trop de crèmes à utiliser en stock pour repartir sur des crèmes que je connais déjà.
Donc si je vais pas dire si par malheur, mais si un jour je l'ai en cadeau, je l'offrirai, mais je ne la réutiliserai pas parce que j'ai trop de crème en stock et je préfère tester d'autres choses que de retester les mêmes choses. Mais en tout cas, elle était très bien. Je ne peux que vous la conseiller. Voilà pour cette première partie des produits terminés. J'espère que ça vous aura plu. J'attends comme toujours vos retours dans les commentaires. Et puis comme toujours, n'oubliez pas de vous abonner pour faire agrandir la chaîne. Les pouces bleus pour me dire que vous avez aimé cette vidéo. Et la petite cloche pour ne rien louper de ce qui va arriver prochainement. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Pour la partie 2. Parce qu'il y en a encore beaucoup et je m'étouffe. Je vous dis à la prochaine et à très vite pour la partie 2. Salut, et j'ai perdu ma voix.